Mario Delisle, copropriétaire de la ferme PCM Delisle Incorporée, avec mon frère Michel et mon garçon Jeff Delisle, qui est la quatrième génération. On a 187 hectares en culture. Les cultures qu'on fait, c'est le maïs en silage, maïs grain. On fait du soya, du blé d'automne, consommation humaine. Nous, sur la ferme, on fait du semi-direct de soya. Après ça, on fait un peu de conventionnel, puis travail minimal du sol. On est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Puis ce qu'on aime du travail minimal du sol, bien, ça touche le moins possible à ton sol. C'est encore une économie. Puis souvent, bien, on prend un champ, puis on fait les deux façons, puis le rendement est autant d'un que l'autre. Puis tu as travaillé beaucoup moins ton sol, là. Souvent, bien, on mettait les engrais, les mêmes travaux, puis les rendements n'étaient pas là. Fait que là, en faisant des nouveaux méthodes de travail, comme pour la décompaction, bien, dans le maïs, on a un champ qui avait la moitié qui avait été décompacté, puis l'autre moitié pas. On a eu 1 tonne à l'acre de plus de maïs. Faut pas être pressé. Le printemps, là, on est pépé, puis là, on veut commencer, mais c'est mieux de jaser, puis préparer ta machinerie, te mettre prêt, mais il faut que ça soit sec. C'est là que tu as le plus de rendement. Le secret, à mon avis, c'est ça. C'est beau passer sous-soleuse, mais si on compacte l'année suivante, là, nous autres, on passe une sous-soleuse aux 5 ans, pas plus. Parce que ça ne donne rien, tu brises trop ta structure. C'est correct de la briser, mais pas à chaque année. C'est 25 de plus de rendement, le blé d'automne, que le blé qu'on consomme au printemps. Ça fait que si j'ai une mortalité, il faut qu'elle soit vraiment élevée pour dire que mon champ, il faut que je l'herse au complet. Le changement climatique, qu'on y croit ou pas, on sent qu'il va y avoir une problématique parce qu'il y a beaucoup moins d'eau. J'ai des terres de sable, les rendements, ça fait 2 ans que les rendements sont très moyens. Tandis qu'ici, on le sent un peu moins parce que c'est des terres fortes, il y a de l'argile, il y a du drainage, les racines vont plus en profondeur. Bien, pour le travail minimal du sol qu'on fait en grande partie, on fait un peu de semi-direct, mais beaucoup de travail minimal du sol. Là, comme tous les maïs en silage, on passe juste une petite offset là, pour enlever les cotons un peu. Là, pour du labour, on en fait le moins possible. Moins que tu touches à ton sol, bien, plus que les vers, tout travaille à ta place. J'y crois parce que c'est important pour l'environnement. Là, je veux dire, au lieu que tout s'en va d'un cours d'eau, bien, quand ça reste dans tes champs, bien, je pense que c'est un plus. Avant ça, bien, si on était capable de cultiver jusque dans le fossé, on le faisait. À ce temps, on garde nos bandes riveraines. Les bandes riveraines, on pense que c'est du terrain qu'on perd, mais on le gagne parce que toute la terre reste sur nos sols au lieu de s'en aller d'un cours d'eau.